C'est Bonjour, nouveau ça. madame. Ok, bon. On laissera ça dans la vidéo ou pas? Parce que j'ai lancé le recording in progress, tu vois. Non, bah vas-y, on coupera ça. Hein. Ah, je rigole. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Yo, 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 tout le monde, bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié à l'univers de Zack Snyder, Justice League. Jim, on a des news stratosphériques à annoncer aujourd'hui. Ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, très très bien. J'ai enfin, le Ramadan s'est terminé la semaine dernière, j'ai enfin repris le sport, si ça vous intéresse, donc je suis très content. Ouais, on a une annonce cataclysmique là qui est tombée de nulle part. Je pense que personne l'avait vu arriver. Hein. Ouais, on l'a pas vu venir celle-là. Hein. Mais c'est une bonne surprise. Et je crois que même les journalistes, les scoopers, etc., il y en a très très peu qui l'ont vu arriver. Hein. Ouais, ça s'est fait pas au golf apparemment, donc voilà. Alors tu vois, c'est le genre de décision qui arrive du jour au lendemain. Il faut espérer que c'est l'opportunisme qui va tout changer et non pas la décision prise après une tweet qui changera tout aussi, mais dans le mauvais sens. Tu vois. Ouais, ça double tranchant, c'est sûr, mais ça peut bien se passer, je pense. Ok, bon, je pense que tout le monde se doute de quoi on parle, mais on va en parler juste après, parce qu'en fait, être un fan de DC, c'est quand même un truc de malade, hein, être un fan de DC. Je sais pas si t'as remarqué, mais là, j'ai trié en plus, hein, mais il y a là les nouveautés, enfin, là les choses à savoir. Il s'est passé beaucoup de choses, et en fait, chaque semaine n'est jamais la même. Ouais. À part des semaines qui sont un petit peu mortes, mais t'as toujours plein de trucs qui se passent en backstage, des histoires de chiffres, de personnes qui sont révélées, de projets annulés, Bah après déjà DC est déjà particulier, enfin Warner surtout, quand tu essayes de cacher le succès d'un film et quand tu essayes de le saboter, c'est déjà un truc bizarre pour un studio. Quand tu sors un film et que c'est acté et que tu le sors, tu essayes de le promouvoir et d'en faire un maximum d'argent, tu n'essayes pas de le mettre sous le tapis. Déjà ça c'est déjà bizarre, une fois que c'est lancé, autant en profiter. Donc déjà ça c'est particulier. Alors c'est ce qui fait que c'est vraiment, ça se voit que c'est une question d'ego en fait. C'est vraiment le mec qui veut pas. Oui. En tout cas, justement, qu'on est là-dedans, à qu'il veuille ou non, le film cartonne et il a atteint les 400 millions de vues en Chine. C'est quand même incroyable. Et en plus, je crois que ça c'est que sur une plateforme. Hein. C'est sur une seule plateforme et sur cette plateforme-là, à titre de comparaison, je crois qu'Avengers c'est à 200 ou 250 millions de vues. Il était à 240 dans mes souvenirs. Hein. Et on l'avait 240, dépassé. Ouais, bah voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment très très bon. Donc c'est vraiment ouf. Et derrière ça, on a Justice League qui est un énorme succès aussi en Angleterre parce que alors il y a un article de Variety. Ça c'est des choses que j'ai mis sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à suivre mon compte Earth214. Alors c'est Earth.214. Malheureusement le Earth214 était déjà pris par un compte tout pourri qui fait rien en plus. J'ai le seum. Mais n'hésitez pas à aller sur le bien parce que je poste ce genre de choses quand j'ai le temps, ou des fois je suis pas toujours je suis un peu en retard des fois, mais voilà, je fais en sorte de le faire. Et Variety a posté un article toujours romancé d'une certaine manière, hein. C'est-à-dire qu'on voit un classement des films qui ont le meilleur début sur leur premier week-end d'exploitation sur HBO Max. Tu as Mortal Kombat en premier, Godzilla en deuxième, The Little Things en troisième et Justice League en quatrième. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les films sortent le vendredi. Mais Justice League est sorti le jeudi. Ouais, non, mais ils continuent. Ils prennent Justice League à partir du vendredi. Ouais, ils prennent le week-end, mais ils comptent pas le jour de la sortie. Donc forcément, alors c'est super parce que il est quatrième sans compter le jour de la sortie, alors que pour les autres, tu comptes le jour de la sortie. Donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Au final, si tu réfléchis un petit peu, ils prennent pas le jour qui a fait cracher les serveurs, parce que les serveurs vont cracher. C'est ça que les gens ils comprennent pas. Et donc du coup, et par contre, on a Samba TV qui refait quelque chose en Angleterre, qui refait un classement, et qui ça c'était une belle surprise, ça. Ah ouais, qui te sort que Justice League a été vu à 751 000 fois contre 225 pour Godzilla versus Kong, 203 Wonder Woman 84 et 61 pour Mortal Kombat. Faut arrêter de dire que Mortal Kombat est le plus gros hit de l'année alors que tout le monde s'en branle. Faut arrêter de dire que Godzilla, et désolé si parmi vous aimez Godzilla versus Kong, mais moi je vous le dis, il faut arrêter de dire que
ce truc avec le macaque et le lézard qui se foutent sur la gueule, c'est genre the succès d'année. Ça peut être un bon divertissement. Et en plus, ça c'est encore plus. Ce qui est débile, c'est qu'encore en plus, à la base, c'est pas les gens qui ont mis ça en opposition, c'est le studio lui-même. C'est le studio. Faut dire à quel point ce fonctionnement est débile, c'est que c'est le studio lui-même qui a mis en opposition les films en vantant les mérites de Godzilla vs Kong, pourquoi pas, hein, et qui a complètement oblitéré les chiffres de Zack Snyder Justice League. Donc c'est. Alors, tu peux vanter les mérites de l'un, mais fais pas comme si l'autre n'existait pas, parce que voilà, exactement. Achetez celui-ci, mais personne n'en veut maintenant. Ouais. Et en plus, en Angleterre, on a un truc aussi, on a un classement des ventes en VOD des films, et ça fait 4 semaines que Justice League est en tête. Exactement. Donc il y a ça, et il y a encore autre chose, Opening Weekend. Alors sur le week-end d'ouverture, pareil en Angleterre, Justice League a été à plus de 225 000 vues, ce qui est largement au-dessus de Godzilla, Wonder Woman et Mortal Kombat, qui sont tous à même pas 75 000 vues. Donc on est vraiment sur quelque chose qui... c'est pas si ça arrive en Angleterre, viens pas me dire qu'au States c'est inférieur et que c'est inférieur dans les autres pays. Non, je pense que moi Justice League sur HBO Max, il a dû bien cartonner. Hein. Ah ouais, non, c'est clairement un succès massif. Bon, si tu comptes le jour où il est sorti, hein, si tu comptes le jeudi, sinon si tu comptes pas le vendredi et que tu comptes que 5% des gens qui ont Samba TV sur une télé HP Samsung. Ouais, ça fait beaucoup de critères quand même, critères de sélection. Donc voilà. Ensuite, pour les news, alors là, on n'est plus trop dans les chiffres, mais pareil, quelque chose qui a fait un peu de mal il y a une semaine, c'est que, bon, du mal, oui et non, Restore the Snyderverse, si ça marche, il semblerait qu'on va peut-être voir Brainiac et des Kryptoniens enfermés dans la zone fantôme. Et alors ça, c'est lourd parce que Brainiac, on en parlait avec Stéphane, c'est que je kifferais voir ce personnage écrit par Chris Terrio, tu vois. Parce que, tu sais, ce mec, il vient coloniser les civilisations, il y a moyen de faire un personnage très intéressant, tu vois. Ouais, puis depuis Man of Steel, il y a quand même pas mal de discussions, puis même Zack Snyder l'a dévoilé aussi, c'est-à-dire que Faora, elle serait pas morte, enfin même tous les autres, même les humains dans la zone fantôme ne seraient pas morts, mais simplement enfermés. Donc puis Faora, elle est vraiment stylée dans Man of Steel. Ouais, elle est stylée de ouf. Il y a moyen de faire quelque chose. Elle m'a fait adorer tous ces passages, quoi. C'est quand elle se tape, c'est violent. Ça, moi, je le verrais bien en Man of Steel 2, tu vois, mais après la saga, après la trilogie de Justice League. Mais ce serait peut-être en Justice League 3, en fait. Ça me surprendrait, parce qu'il a dit que Justice League 3 serait vraiment un film centré sur Superman. Donc, moi, de ce que j'ai compris, pour moi, Justice League 3, c'était plus genre le combat, la Ligue mondiale menée par Superman contre Darkseid. Mais du coup, en solo Superman ensuite, je verrais bien ça. Moi, je verrais plus ça comme ça. Moi aussi, je verrais plus ça comme ça, mais bon, faut voir. En tout cas, voilà, c'est cool de savoir. C'est vrai que Faora, l'actrice, je sais pas comment se prononce son prénom, pardon. Mais elle avait, quand elle avait teasé le fait que Faora n'était pas morte, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il n'y a même pas une pige. Sur Instagram, je sais plus si elle avait je pense qu'elle elle reviendrait direct. Oh, oui. Ouais, je pense que. Donc ouais, ça peut donner quelque chose de cool. Mais donc voilà, bon, ça je voulais le dire. Et puis depuis tous ces jours-là, bon, je pense que tout le monde est au courant. Zack a montré sur son téléphone de calme. Je sais pas s'il a mis le film en pause ou si c'était une photo de John Stewart Green Lantern. Bah apparemment, de ce que j'ai compris, les effets spéciaux de la scène ne sont pas faits. Mais il a tourné la scène, il a la scène sans les effets spéciaux. Et en fait, il a une image du rendu. En fait, ce qu'il a montré, c'est un rendu. D'accord. Un rendu visuel de comment ça aurait dû apparaître dans le film. Et c'est ce qu'il a montré. Et c'est vrai que c'est un peu flou, on voit pas très bien, mais ça a l'air bien stylé. Puis la tête qu'il fait quand il montre, puis la réaction des gens, c'est trop drôle, c'est énorme. Bah, je crois que... En fait, c'est marrant parce qu'il y a une question de timing. Tu as l'impression qu'il l'a fait à un moment... Comme par hasard, quelques jours après, on annonce la fusion. Comme par hasard, on sait que Toby est sur le départ. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je me dis que ça se peut, on va la voir, cette scène. Moi, je pense qu'il y a... Pas la voir, pas la posséder, mais la voir. Ouais, après, moi, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que il a compris que, du moins avec le régime actuel, ça allait être compliqué.
parce qu'à la limite, même si le régime actuel lui dit fais ton film, ils allaient lui casser les couilles, donc c'est pas le but aussi. Hein. Moi, j'adore ce que fait Snyder et j'aimerais bien voir son Justice League 2, mais si c'est pour avoir des mecs qui brisent tout et qui sabotent, c'est pas la peine. Donc je pense que c'est pour ça qu'il s'est permis d'être un peu plus piquant avec Warner Bros. Et puis je pense qu'il savait peut-être qu'il y avait, peut-être pas concrètement qu'il se passait quelque chose, mais peut-être des petites infos par-ci par-là que ça allait peut-être bouger. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il s'est permis de parler comme ça de Warner Bros. Et puis surtout que maintenant, bon, il a l'air de très bien s'entendre avec Netflix. Il y a des très bons retours sur Army of the Dead. Donc moi je pense qu'il a raison de se la jouer comme ça. Ouais. Bah là, il en a lâché plein sur Warner. Il se venge un peu. Hein. Il a dit que clairement que Warner ne voulait pas travailler avec lui. Il a dit je vois pas pourquoi. Il a dit je comprends pas pourquoi en fait il s'acharne sur moi comme ça. Apparemment, il a écrit le 3e opus de 300, refusé. Enfin, il a d'autres projets qu'il leur a présentés, refusés. Enfin, le régime actuel, ils sont vraiment en mode Zach, tu ne feras rien en fait. Donc, ouais, c'est anti-Snyder à fond quoi. Bah même lui, il l'a dit, anti-Snyder quoi. Ouais. Bon bah espérons que les choses changent. On va en parler juste après. Mais tu vois, même l'acteur Wayne Tickar qui joue Green Lantern, enfin qui a fait sa petite scène de Green Lantern. Là, il est à fond dans la promotion de son ouais, lui. Régulièrement des photos de lui. Mais des belles photos, ça se voit qu'il y a eu un minimum de taf, qu'il y a eu un photographe qui a fait l'étoffe. Et puis derrière, il rajoute des lueurs vertes. Donc, en fait, surtout la cage comme ça, c'est toujours bon. Ouais. Parce que tu as tous les vautours de médias qui vont s'emparer du truc, qui vont en parler, et ça travaille pour nous, en fait. Ouais. Non, c'est au niveau du timing entre les révélations de Snyder, l'acteur Wayne Tickar, ce qui se passe avec Netflix, tout ça, ça va dans le bon sens. Ouais, il y a un bon momentum là. Alors Snyder a aussi révélé sur une interview avec des fans que on aurait vu dans une suite. Alors là, ça me fait un peu peur parce que j'espère qu'on va pas que le restart de Snyderverse. J'espère que ça va vraiment se solder rapidement cette histoire. J'ai pas envie de revenir dans ce délire avec le release Snyder Cut où tu vois, pour sortir le film, on a quand même été au courant de pas mal de choses. Là, il a encore révélé un élément de scénario. J'aimerais bien qu'on sorte le film sans trop en révéler et en le laissant travailler. Donc, ouais, mais le truc, c'est que tu as déjà les storyboards, même si l'histoire serait un peu différente, avec tous les storyboards de Justice League 2, en gros, tu sais déjà ce qui se passe, quoi. Bah, tu sais plus ou moins, mais il a dit qu'il avait changé le cours de l'histoire. Il avait réécrit pour que ce soit. Ouais, mais je pense que le gros de la trame resterait le même. Après, le gros changement, des trucs qui peuvent pas arriver, c'est l'histoire avec Lois et le bébé. Mais je pense qu'en gros, la trame de Justice League 2, la Ligue Unie, puis après qui se sépare, qui se fait attaquer, et Superman qui se fait soumettre, et ce qui donne le Nightmare, voilà, ça ce sera Justice League 2. Après, c'est sûr que s'il dure 3 ou 4 heures, il y a plein de détails qu'on ne connaîtra pas. Après, ça reste un détail, si tu veux. C'est un détail cool, mais ça reste un détail. Là, j'allais parler qu'il est révélé que les Female Furies, là, les filles de Darkseid, tout ça, là, allaient... je sais plus qui c'est ces meufs, en fait, j'ai oublié, parce que je les ai vues plein de fois dans des animés et dans des comics, mais je sais plus quel est leur lien avec Darkseid. Mais tu sais, les meufs qui sont sur sa planète, là, les Furies, quoi, et qu'elles allaient débarquer sur Themyscira, qu'en gros, Ready Armada, c'est que vraiment... Darkseid allait emmener tout le monde quoi, ils allaient tous débarquer sur Terre et putain quand tu dis ça tu dis mais bordel de merde quoi, tous les New Gods sur Terre et c'est pour ça qu'ils avaient besoin des Green Lantern aussi pour se préparer à ça quoi, à ce combat. Donc ça a excité du monde de savoir ça et puis j'espère que du coup si on en apprend plus sur le film, si on doit réussir à faire un restore au Snyderverse, j'espère que ce sera pas au détriment d'apprendre trop de choses sur le film quoi. Ouais, je comprends. Enfin bref, donc ça c'était pour les petites news là, c'était la musgueule, c'est l'apéritif. Et là on va passer directement au plus gros du gros. C'est l'annonce. Alors pour ceux qui ne le savent pas, même si je sais que tous ceux qui nous regardent et qui sont sur Twitter aussi ils savent déjà eux, mais s'il y en a qui savent pas trop ce qui se passe actuellement, comme ça du jour au lendemain. D'abord, il y a eu du teasing. D'abord, Grace Randolph nous a dit « Ouais, demain, il y a une grosse annonce, machin. » Ça a commencé à teaser. Et puis, c'était le lundi. C'est lundi qu'on a eu l'annonce. Il me semble que c'est ça. Ça passe vite. Hein. Attends, on est quoi, là? On est jeudi. Ouais, je crois que c'est lundi. On a eu l'annonce d'une fusion que AT&T avait décidé de fusionner
Warner Media et Discovery. Alors moi, ça m'a surpris au début. Je dis Discovery, Steven Fowler, c'est beaucoup de documentaires, il me semble, Discovery. Je savais pas qu'ils avaient une plateforme. Si je dis pas de conneries, ouais. Et ça m'a beaucoup surpris. Et en fait, c'est plus, je pense, une histoire d'affinité entre deux businessmen qui ont compris qu'ils avaient la même vision. Je crois que ça ressemble plus à ça. Parce que à la base, tu dis, bon, Discovery, Warner Media, ok, les deux, ils produisent du contenu, mais quoi, quand, comment. Peut-être que c'est moi qui connais mal Discovery, tout simplement. Et finalement, cette fusion pourrait engendrer beaucoup de choses et pourrait, peut-être, là, il faut redescendre un peu le tensiomètre, les émotions, pourrait peut-être nous aider à restore the Snyderverse très, très vite. D'ailleurs, j'ai dit ça l'autre jour sur Twitter. Je dis bon, on va modérer un peu, on va se calmer. Le nouveau CEO, on ne le connaît pas. Puis t'as un ou deux gars qui m'ont dit ouais, tu devrais laisser les gens être heureux. Ouais, c'est pas cool. Non mais t'as accueilli combien de CEO en 8 mois là qui t'ont tous craché à la gueule derrière. Non mais on va dire que on était un peu en mode Toby Emmerich il veut pas, Toby Emmerich il veut pas. Et c'est vrai que là, c'est une belle surprise. En plus, on a eu l'article peu de temps avant, comme quoi il cherchait peut-être un autre poste ailleurs. Donc, on sait que c'est lui, clairement, qui est anti-Snyder. On sait que c'est pas les autres. On sait que c'est lui qui est anti-Snyder et les autres, ils font que suivre et ferment leur gueule, quoi. On sait que c'était lui aussi un peu le responsable de tous les sabotages qu'il y a eu. Puis, de toute façon, je pense que Snyder, il l'a dit lui-même à certains fans avec qui il est très proche. Donc, on le sait indirectement grâce à eux. Donc même s'il faut rester méfiant parce que ça se trouve c'est un mec qui peut pas blairer Snyder et puis ça va être compliqué. Ouais. Mais s'il s'avère qu'il va y avoir du mouvement et que Toby Emmerich lui saute et puis d'autres aussi pour qui ce serait favorable pour nous, il y a moyen que je pense que Snyder, une fois qu'il y aura des nouveaux dirigeants, il va pas traîner pour aller les voir et puis pour essayer de leur vendre le projet. Ouais. Si c'est même eux qui vont l'appeler à mon avis. Hein. Ouais, peut-être aussi. Peut-être que eux, oui, peut-être qu'ils vont arriver, ils vont regarder. Bon alors, qu'est-ce qui a bien marché cette année ? Comment les films ont marché ? Puis, ils vont regarder, ils vont se dire, bah attends, lui, s'il nous propose une suite, on le fait quoi. On espère, voilà. Je rebondis sur ce que tu dis. Peut-être que eux, ils vont être plus objectifs. Qui vont pas se dire, ouais, c'est Snyder, j'aime pas, donc je ne fais pas. Peut-être qu'ils vont se dire, bah ouais, mais ça peut être du contenu intéressant pour 2022, peut-être pour 2023 plutôt pour notre plateforme, et peut-être qu'on devrait lui laisser faire un film, peut-être qu'on devrait faire un film qui est vraiment, ou un film en plus, voilà. Peut-être qu'ils vont être plus objectifs que cette pseudo-guéguerre là avec Toby Emmerich, parce que c'est pénible à chaque fois on a l'impression de devoir se battre, alors qu'en fait on est simplement des consommateurs, des fans, voilà. Peut-être qu'eux, ils vont se dire, justement, on va capitaliser là-dessus, comme se sont dit les deux autres qui ont malheureusement été virés en 2020 et qui ont aidé aussi à sortir le Snyder Cut, parce que finalement, Toby Emmerich, il s'est fait passer pour le mec qui avait appelé Snyder, mais du coup, maintenant, il croit moyen, quoi. On le savait tous. Ouais, tout le monde a eu sa réaction quand j'ai lu l'article. Moi, j'ai réagi, je dis, c'est ça, Toby Emmerich, il a appelé Snyder. Et puis, t'as Chris Wong, quand tu voyais sa vidéo, il disait Toby Emmerich, call Snyder, il lisait le truc. Ouais, whatever. Mais bon, bref. Non, je pense que vraiment, là, s'il y a des nouveaux dirigeants, je pense que j'espère vraiment qu'il va sauter et qu'il y ait des nouveaux dirigeants qui soient beaucoup plus objectifs et j'espère qu'ils vont capitaliser sur ce qu'il peut proposer, sur ce qu'il va faire. Donc c'est un nouvel espoir. Restons méfiants, mais c'est un nouvel espoir. En fait, il faut rester méfiant dans le sens où on ne connaît pas encore le type et on ne sait pas ce qu'il va faire. Moi, je veux voir les actions, je ne veux pas voir le blabla. Mais il y a du blabla qui est intéressant. Il a dit des choses, quand ce n'est pas lui, c'est des choses qui ont été relayées par les médias de ce qu'il aurait dit, qui sont vraiment très, très intéressantes et qui vont dans notre direction. Alors, première chose intéressante, c'est que CEO Warner Media, il va nommer 7 nouveaux dirigeants. Donc là, il y a un gros coup de balai qui va être fait là. Il y a 7 dirigeants qui vont être nommés. Qui, quoi, quand, comment, on ne sait pas. Et Jason Kilar, lui, le CEO de Warner Media, on ne sait pas ce qui va devenir de lui, mais c'est David Zaslav, le nouveau CEO, celui qui a fait de Discovery quelque chose qui fonctionne, qu'apparemment c'est pour ça qu'il s'entendait bien avec le patron d'AT&T, c'est que le gars a fait grandir Discovery. Lui, il prend la place de Jason Kilar. Donc, il ne peut pas y avoir 2 CEO, en fait, il y en a un seul. Donc, Jason Kilar, on verra. Bientôt, on entendra parler. Warner Media et Discovery vont être fusionnés
Et il y a un nom d'entreprise qui va être révélé bientôt, et ce sera une nouvelle boîte en fait. Alors, je suis pas allé dans le détail, mais en gros, il y a une répartition des pourcentages au niveau des parts. Apparemment, AT&T, moi j'ai vu, apparemment AT&T, 71, je crois. Ils seront plus propriétaires de Warner Media. Discovery, ils vont posséder 29% de Warner Media. AT&T 71, mais ils seront simplement actionnaires. Ils seront plus propriétaires. Voilà, c'est 71-29. Et apparemment, j'ai vu la vidéo de Wes Randolph. Elle expliquait que ça leur permettrait de se séparer plus facilement à l'avenir des parts qu'ils ont chez Warner Media. Ouais. Parce qu'apparemment, ils ont une très grosse dette, 150, 180 milliards, en fait, délire. C'est ce que disait Grace Randolph, c'est que tous ces projets, HBO Max, machin, ce sont des projets que AT&T n'arrête pas de... Ils ont racheté Warner Media et tout pour rembourser leurs dettes. C'est complètement dingue, t'achètes des boîtes à des milliards. Ouais, non, mais c'est l'américaine, quoi. T'achètes des boîtes à des milliards, tu lances des millions ou des milliards dans des investissements, dans des produits et des services pour rembourser une dette, quoi. C'est un truc de malade. Mais apparemment, ils ont acheté 80, 82 et ils recéderaient leurs 71% que 40 ou 42 milliards. Hein. Donc, je suis pas sûr que dans l'histoire, voilà. Bon, bref. Dans tous les cas, à notre niveau, on peut espérer des changements qui iront peut-être dans notre sens. Oui, bah alors il y en a plusieurs. Déjà, il y a les 7 nouveaux dirigeants. Aujourd'hui, on sait que Toby Emmerich, il saute. Aujourd'hui, alors pourquoi on le sait? C'est Lightcast et The Culture Nerd qui le disent. Alors, comme je le dis à chaque fois, libre à vous de leur faire confiance ou pas. Donc des personnes qui ont des sources qui sont assez intéressantes, qui sont assez fiables, d'après ce qu'ils disent. Mais voilà, nous on se base toujours sur le fait que la plupart des choses qui se sont dites pour beaucoup se sont vérifiés, et du coup ils ont confirmé que les mecs que Toby Emmerich il est out. Donc c'est pas tout de suite, il n'a pas été viré comme ça du jour au lendemain, mais il va pas renouveler son contrat, et d'après eux il n'ira pas jusqu'à la fin de son contrat, et ça c'est bien ça. Parce que la fin de son contrat c'est quand même en fin 2022 et c'est loin quand même, donc ça c'est cool. Oui, ça fait très très loin même. La crotasse là, ça dégage. Et ensuite, il y a plein de choses intéressantes. C'est pas forcément dans l'ordre, mais dans le PDF qui annonce la fusion entre Discovery et Warner Media, on a, je vais le montrer de spi, toutes les propriétés, en gros toutes les plus grosses marques, ainsi que les plus grosses franchises du studio. Elles sont là. C'est marrant, hein. Et là, ça c'est quoi? Est-ce que c'est Godzilla, ça? Est-ce que c'est Warner Media? Pardon, est-ce que c'est Wonder Woman 84, Mortal Kombat? Est-ce que c'est Friends, Reunion, je sais pas... Non, Justice League. À côté du Seigneur des Anneaux, à côté d'Harry Potter, à côté des plus grosses marques. Et ça, c'est cool. Matrix. Et ouais, alors ça peut peut-être vouloir rien dire, comme ça peut être extrêmement bon signe. Donc, moi, je pense pas que ça veut rien dire. Moi, je pense pas que ça veut rien dire. Quand même, c'est intéressant. Regarder mes sneakers, nous, j'ai l'habitude de voir des sneakers si en fait tu considères que c'est pas ton produit phare, tu vois. Donc, non, c'est intéressant. Donc il y a ça. Après, autre chose que je vais vous montrer vite fait, Discovery, moi je suis vraiment old school, hein. Il y en a, ils font afficher les slides et tout, moi j'ai pas le temps. Tu pourrais faire un effort quand même. Allez hop, tiens, boum, mon écran. Donc AT&T et Discovery, quand ils vont fusionner, voilà toutes les marques qu'ils vont reprendre. Et une fois de plus, il y a DC Comics, hein. Donc on a Warner Bros, HBO, CNN, il y en a bref un paquet. Et vous le trouverez sur mon mur Twitter. Et DC Comics. Donc Discovery reprend le tout. Donc ça aussi, ça peut clairement... ça peut changer des têtes, et c'est ce que Warner Bros a besoin, mais même pas que pour DC. Moi, je l'ai déjà dit plein de fois, j'attends Mad Max, j'attends Creed 3, et j'attends probablement d'autres films parce qu'ils possèdent des franchises que j'aime, et ça me fait chier de voir les peur pour la suite. Hein. Pardon ? Quand tu vois comment ça se passe en ce moment, Matrix 4, ça fait peur. Tout. Tu te demandes, est-ce que Matrix 4 va durer 1h45 avec des blagues, quoi ? Ouais, mais moi j'aime bien. Tu te demandes, hein. J'aime bien The Conjuring 1 et 2, et le 3, je flippe un peu. Là, c'est vraiment, c'est tout leur slate, là, de tout leur plan de 2021, tous les gros films qui doivent sortir, mais ils ont tous l'air de puer la merde, en fait. Hein. Franchement, c'est... Bon, bref, donc du changement. Alors, justement, on parle de films qui puent la merde, et c'est ça qui est intéressant, c'est que David Zaslav, il a dit que il souhaite construire une relation saine en fait avec les créateurs
donc les réalisateurs, enfin, tous les créateurs de contenu, et qu'il irait passer du temps à New York, à Los Angeles et à n'importe quel endroit où ces créateurs sont basés en fait. Bah, ça, en fait, ouais, apparemment, c'est ça qui fait partie des choses qui nous intéressent en fait. Il y aurait une histoire comme quoi Toby Emmerich et puis peut-être Jason Kilar, ce seraient les deux qui auraient mis en place la double sortie HBO Max et cinéma. Ouais, Toby Emmerich, il est acteur de ça. Ouais, apparemment, ils se seraient mis à dos les réalisateurs, les acteurs. Et pour calmer tout le monde, ils ont lâché des dollars, quoi. Apparemment, ça aurait coûté 200 millions. Je crois que Gal Gadot et puis Patty Jenkins, elles ont pris 10 millions chacune. Pardon. Tu vois, donc apparemment, ça a coûté 200 millions. Je sais pas quel Wonder Woman t'as vu, mais c'est pas le même que moi. Non, mais... donc, déjà, tu lui prends tes sites de streaming, toi. Donc, ouais, apparemment, je sais pas, ils auraient lâché 200 millions. Et il y a eu une espèce de backlash avec les créatifs, voilà, les réalisateurs, les acteurs. Et apparemment, voilà, lui, ce serait un peu le gars qui va essayer de renouer un peu les contacts avec voilà, les réalisateurs et les acteurs. Et moi, j'espère sincèrement que les contacts qu'il va renouer, c'est pas non seulement les insatisfaits de la double sortie HBO Max et puis cinéma, mais ce sont aussi ceux dont le travail a été altéré. Et j'espère que Snyder, voilà, même Nolan, il n'était pas du tout content, alors que lui, il n'avait pas de film qui sortait en double sortie. Hein. Ouais. Il l'a fait savoir clairement. Donc j'espère que voilà, dans ces relations, il y aura la relation du studio avec Zack Snyder. On espère. Ouais, clairement. Clairement. Après Nolan, moi qui fasse ses films chez Warner ou ailleurs, je m'en tape finalement. J'ai tellement le seum contre Warner que moi je sais que oui, de toute façon, c'est de la création originale qu'il fait, donc à la rigueur voilà. Qu'il le fasse ailleurs. Ouais, clairement. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites et il y a aussi Robert Burnett qui a dit quelque chose aussi qui était vraiment intéressant. Ouais. Il a reçu un mail d'une personne. Alors voilà, c'est toujours est-ce que vous faites confiance ou pas, est-ce qu'on fait confiance ou pas. Il a reçu un mail d'une personne qui, comment ils ont ça, qui était très très importante dans l'industrie du cinéma. Il a demandé à cette personne, en gros, si tout ça c'était une bonne chose pour Warner Bros. Et tout. Et là, vous pouvez voir sa vidéo sur mon Twitter aussi, à lui, Robert Burnett. Je l'ai retweeté il y a 3-4 jours. Et donc, la phrase qui nous intéresse le plus, donc la personne explique qu'en fait, Toby Emmerich has taken one of the greatest studios of the last place. Ouais. Il a fait de Warner Bros. Qui était l'un des meilleurs studios au dernier studio où les talents, les créateurs ont envie de travailler en fait. Et il a fait ça en quelques années, lui ainsi que Kevin Tsuchihara qui n'est plus là. Donc ce serait pour ça que... Et c'est là que Livecast a confirmé que oui, c'est pour ça que Toby il est out et que plusieurs personnes ont confirmé que David Zaslav a pour objectif de reconstruire un lien, un pont avec les créateurs, avec les talents. Et c'est pour ça que je disais, toutes ces choses-là, c'est pour ça que les gens ils kiffent. Et Jason Kilar, je suis pas sûr qu'il ait dit des choses aussi directes, mais c'est pas la première fois que Warner Bros. Ils disent nous ce qu'on est, c'est un studio director, c'est le talent, c'est pour ça, tout ça c'est beau sur le papier. Maintenant je veux voir les preuves. Ça. Ouais, non mais parce que il y a quand même, moi par exemple tous les films que j'ai achetés, 95% c'est du Warner Bros. Parce que à l'époque, tu vois ils font des trucs, ils tentent des trucs, t'as des trucs originaux, t'as des beaux films, et c'est vrai qu'on a l'impression, ça fait quelques années. Depuis que Toby Emmerich est là, depuis 2017, tu as l'impression que c'est voilà, c'est 2 heures, c'est des blagues, c'est des films simples, et allez, on enchaîne, et puis consomme et ferme ta gueule un peu. On a l'impression qu'il y a une belle baisse de qualité quand même des films chez Warner, alors que oui, ils étaient plutôt réputés à faire des beaux films, des trucs originaux, pas de la soupe commerciale, enfin voilà, standardisée. Et on a l'impression que lui, le gars, il est arrivé, il a dit nous aussi, c'est ça qu'on va faire maintenant, on va standardiser les films, allez, on va charcuter tout ça. Et voilà, faut que on va rien faire de nouveau, rien d'innovant. Et c'est vrai que l'année dernière, avec la sortie de l'annonce de Zack Snyder Justice League, on s'est peut-être dit, voilà, c'est bon, ça y est, c'est parti. Mais en fait, non, c'était juste, on a eu beaucoup de chance avec Justice League, hein, parce que c'est les 2 gars de chez HBO, là, ils ont vite sauté. Moi, je pense que c'est grâce à eux. Le lancement de la plateforme aussi, hein, clairement, ils en ont profité. Hein. Après, c'était le deal, donc on était content aussi de ça. Mais vraiment, je pense que voilà, Justice League, on a eu
On a eu de la chance que ça se fasse. Et visiblement, ce qu'on est en train de comprendre là, c'est que le régime, il n'a pas changé depuis 2017. Quoi. Ils veulent toujours faire la même chose. Il faut que ça dégage, voilà, c'est plus possible. Ouais, voilà, il faut du sang neuf, il faut du contenu, il faut des beaux films, il faut qu'ils fassent de l'art. Parce que je pense que maintenant, les gens, ils ont envie de voir des choses différentes, tu vois. C'est pour ça que Netflix, ça marche. Sur Netflix, la variété des trucs qu'il y a, c'est incroyable. Ils s'arrêtent pas à faire des films de 2 heures, voilà, tout public. Ils font de tout, il y en a pour tout le monde, ils tentent des choses. Voilà, je pense que Warner, ils ont tout intérêt à faire pareil. Et puis en plus, avec tous les personnages qu'il y a chez DC, notamment, toutes les propriétés qu'ils ont, je comprends pas pourquoi ils en font pas plus et voilà, on a l'impression qu'ils ont le pied sur le frein, tu vois. Ouais, ils ont peur de faire des choses. Espérons que là, on passe la 6e et la 8e même. Il est temps que ça arrête là. Ça fait des années. Tu peux plus kiffer un film, que ce soit d'ici ou autre, sans que tu apprennes qu'il y a eu un scandale derrière. Je parlerai tout à l'heure. Même ça. C'est relou en fait. Mais que ce soit un scandale au niveau de ce qu'ils ont véhiculé des acteurs ou juste tout simplement que coupure parce que studio pas content, machin. C'est relou en fait. Alors après, il y aura toujours des gens qui. Souvent c'était des haters d'ailleurs qui disaient ça. Ouais, mais c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça dans le cinéma. On le sait, mais pourtant il y a des gens pour qui ça marche. Là c'est encore pire en fait. Là c'est encore pire. Donc faut que ça change. Parmi les choses qui se sont passées, alors ça c'est très minime, je le dis vite fait, mais parce qu'en fait j'ai plus envie de donner mon opinion dessus, c'est que David Zaslav, lors d'une interview, il était en train de dire une interview vidéo, à la télé je crois, aux States, en train de dire oui voilà, chez Warner il y a énormément de contenu, il y a machin, il y a ceci, il y a Harry Potter, il y a ça, il y a DC Comics, Batman, Superman, Wonder Woman, et beaucoup de gens se sont dit oh là là c'est la Trinité, ce sont les personnages de Zack. Il a cité ça en premier. Hein. Il les a cités en premier. Bah c'est pareil, moi je reste mesuré là-dessus, c'est bien, mais ça reste... Ouais pareil, je m'enflamme pas pour ça, j'attends de voir. Pas pour ça quoi, j'attends de voir. C'est pas parce qu'il a dit ça que ça y est, Justice League 2 est signé quoi. Donc voilà, et pour continuer aussi, quelque chose qui vraiment est en train de dessiner la sortie de Toby et peut-être autre personne, son contrat il est en plus de ça signé jusqu'à 2027 et il a été repoussé jusqu'à 2027 pas à Toby, hein, t'imagines le cauchemar. Ah ouais, ce serait pas une bonne nouvelle. David Zaslav. Ouais, c'est pour ça que Justice League 2 en 2032. C'est pour ça que je faisais une blague sur Twitter, je disais si David Zaslav c'est pas un pro Snyder, mais là on est mort pour l'éternité là. Ouais. Donc voilà, c'est des nouvelles intéressantes. Warner Media a enfin reconnu lors d'un communiqué que parmi ses plus gros succès de l'année, il y avait Justice League. Enfin. Dur, hein. Ils sont vraiment dans un communiqué, mais ça y est, on y arrive. Hein. Tu sais que ça leur a fait mal au cul de l'écrire, hein, putain. Ouais, c'était vraiment hit, H-I-T, vous êtes sûr que je le mets parce que bon, c'est pas... voilà, ouais. Allez, vas-y. Ce qu'il y avait à côté, mais je sais plus ce qu'il y avait à côté, mais je crois pas qu'il y avait Godzilla et... Non, après, il était cité à part en tant que HBO Max original. D'accord, ok. Bon, enfin bref, série, ouais. Tu sens que le mec il veut enterrer Godzilla. Donne-moi. Non, moi, personnellement, j'ai rien contre, tu vois. S'il y a des gens qui aiment bien, moi j'ai essayé, j'ai regardé le premier là de 2014. J'accroche pas, mais que ça marche, je comprends. Mais en plus, c'est très populaire, moi j'ai rien contre. Mais il faut arrêter de me mettre en opposition à chaque fois, tu vois. C'est pareil pour moi, en fait, que je respecte le goût des autres, je taquine un peu et tout, mais quelqu'un qui aime, en vrai, tu discutes sérieusement avec moi, si ça te fait plaisir, kiffe. Je vais pas être là pour te dicter ce que tu dois aimer. Mais c'est vrai que c'est comme tu dis, le fait de les voir en opposition et Warner qui n'arrête pas d'insister sur le fait que le Snyder Cut n'ait pas marché, à Warner qui va même laisser tu te rappelles quand HBO Max a retweeté HBO Help là, ou non, Inside HBO Max avait retweeté l'autre hater, ouais. sorry les Snyder Cutters, tout ça pour lécher le cul du babouin, faut arrêter. Faut arrêter. Ouais. Et c'est surtout ça qui m'énerve, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien m'en moquer, mais finalement je me moque de ce que fait Warner autour de ce film et non pas de est-ce que les gens aiment ou pas ce film, quoi. Ouais. Non, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on avait l'impression que la période 2016-2018, avec tous les articles qui sortaient, qui étaient un peu anti-Snyder, anti-fan de Snyder, on avait l'impression que c'était derrière nous, avec l'annonce qui était faite en 2020, avec la promotion active.
On s'est dit qu'avec la sortie du film, bah c'est bon, c'était parti, Justice League, tout le tralala. Et en 2021, hop, ils reprennent les méthodes de 2016-2017, à savoir, on ignore un peu, on essaye de faire des hit pieces, tu sais, Variety, tout ça. Tu te dis, bah attends, mais rien que ça, tu vois, moi je suis le nouveau CEO, tu vois, j'arrive, je vois l'article de Variety de Hans Sarnoff, 4 jours après la sortie du film. Tu veux faire ça, tu vois, attends un peu, je comprends, tu sais, qu'ils veulent couper court au truc. Mais attends, tu balances un film, t'es censé te récupérer, t'es censé générer des abonnés. Pourquoi tu casses le truc 4 jours après? Moi j'arrive, moi je suis le CEO, je me dis attends, tu fais pas ça, laisse le film avoir son run, laisse les gens s'abonner, venir. Un abonnement, si c'est qu'un mois, c'est toujours un abonnement. Pourquoi tu casses toujours? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se sont dit bah vas-y, va te faire foutre alors. C'est complètement con. C'est complètement con de faire ça. Tu tires sur ton propre business. Donc moi, si je suis le nouveau PDG et que j'arrive, je vois ça. Je me dis au bout de 4 jours après la sortie, le nouveau lancement d'un film, c'est pas professionnel. Surtout qu'on parle pas d'un produit dérivé, on parle pas de quelque chose qui est vraiment... c'est un gros truc, je sais pas. Voilà, on parle de quelque chose qui a cartonné, mais tu le mets en avant, en fait. Tu continues, tu l'épuises. Moi, je m'y attendais vraiment pas, quoi. 4 jours, le culot, quoi. 4 jours, tu te dis, attends... Pupupuput. Ouais, carrément. Non, carrément. Et donc, il y a encore quelque chose d'autre qu'il a dit qui est pareil, qui donne envie d'y croire. Il a dit qu'il comptait investir 20 milliards par an dans la création de contenu. Que, en fait, la fusion entre les deux allait pouvoir permettre de générer 20 milliards d'investissements. Là où on est à 17 milliards pour Netflix et entre 14 et 16 milliards chez Disney. Et il me semble que Warner Media, ils étaient que à 2 milliards. Moi, j'avais vu 3 ou 4. Et encore, moi, j'avais vu, alors je crois que tu as raison, parce que j'avais vu aussi dans un article qu'il y avait des clashs, en fait, entre Toby Emmerich et puis HBO Max, Warner Media. Parce qu'en fait... Il y a Toby Emmerich, de toute façon. Ouais. Parce qu'il y avait un espèce de... Ils s'engueulaient parce que, en gros, sur la répartition des investissements et puis aussi sur le manque d'argent pour investir. Parce que HBO Max, si tu veux, si tu retires les doubles sorties qui sont arrivées clairement à cause du Covid, tu te retrouves en fait avec ta Zack Snyder Justice League, quelques originaux, mais c'est tout. Sinon, il n'y avait rien, quoi. Et donc, je pense, 4 milliards. Et quand tu vois que Netflix avait investi 17 milliards, c'est sûr qu'au bout d'un moment, voilà. Et je vais parler d'un truc aussi que j'ai vu. Dune. Hein? Dune? Non, c'est pas ça. Je voulais parler. Il y a un article qui est sorti il y a pas longtemps, mais j'ai regardé que dans les grosses lignes. C'est la différence entre Netflix et Warner Bros. En fait, Netflix, quand ils sortent Army of the Dead, pour eux, c'est rien du tout. Si tu veux, c'est 90, 100 millions. Hop, ils sortent le truc, pas de problème. Tiens, Zack Snyder prend les 100 millions. Si tu veux, tiens, je suis sûr, eux, ils claquent des doigts, ils en font un deuxième. Par contre, quand Warner lance un film, donne de l'argent pour un film Batman, les mecs, ils serrent les fesses. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Tu vois, ils ont peur. Ils sont constamment dans la peur de faire un nouveau film. Tu vois, ils osent pas, en fait. Alors que Netflix, leur grosse puissance, c'est que eux, hop, ils ils balancent. C'est pour ça que ça marche. Et Warner Media, du moment qu'ils seront frileux de donner 150 millions pour faire un film de Ben Affleck Batman ou donner 100 millions pour faire un film Deathstroke, alors que ça pourrait couler de source, ça pourrait aller tout seul, tu vois. Ouais. Ça permettrait de générer du contenu et ça permettrait de générer des abonnés. Ça pourra pas le faire, ça marchera pas. Et Netflix, leur grande force, c'est que pour eux, ils font, c'est tout. Ils ont pas peur. De toute façon, si tu fais pas du contenu, au bout d'un moment, il y a rien qui va se passer. Faut pas croire que ça va tomber du ciel. Maintenant, moi, j'ai pas envie que enfin, j'ai pas envie, je m'en fous, c'est pas ma boîte. Mais c'est vrai que si on a beaucoup de contenu et juste un petit peu du contenu qui est bien et tout le reste c'est de la merde, c'est pas intéressant. Tu vois, il faut. C'est sûr. Non, mais après, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir de la qualité plutôt que de la quantité. Mais là, il y a rien en fait. Il y a ni qualité, ni quantité, il y a rien. Donc même s'il y avait beaucoup de contenu et un petit peu à prendre, ce serait bien quand même. Mais là, il y a rien. Il y a rien du tout. Je dirais pas qu'il y a rien parce qu'on n'a pas HBO Max, mais par rapport à ce qu'on voit, par rapport au retour. Moi, je parle exclusivement du contenu d'ici. Moi, je parle pas du tout. HBO Max, je trouve qu'il y a. Il y a un beau HBO Max, il y a des choses sympas. Ouais. Mais je parle du contenu d'ici. Bon, il y a pas mal. Là, il y a pas mal de choses en production, mais on attend de voir ce que ça va être au niveau qualité. Mais c'est que la grosse puissance de Netflix, c'est que ils vont pas dire oui, peut-être que ça va plaire, machin. Eux, ils font. Ouais, voilà. Clairement, ouais. Ils font, c'est tout. Et puis de toute façon, ils ont
ils ont tellement une présence internationale que ce qu'ils font plaît forcément à des gens, tu vois. Bah ça, c'est intéressant que tu le dises parce que je vois tout le monde là qui parle des. Alors, sans vouloir défendre la stratégie de Warner, mais je vois tout le monde qui parle du nombre d'abonnés d'HBO Max. HBO Max, il est lancé qu'aux États-Unis. Ils sont déjà 45. Ils sont là depuis une pige, là. Les gens qui disent c'est pas assez, mais ils sont malades. Ça fait quoi? Ça fait 1 an à peine. Ça fait un an. C'est qu'aux États-Unis, ils sont 45 millions. Non mais là, je crois qu'il s'est lancé en Amérique latine au mois de juin. Tu lances ça en Europe, tu lances ça en Asie, mais le truc, il fait 100 millions, 110 millions. Il fait autant que Disney facile, je trouve. Hein. Ouais. Ben, je sais pas pourquoi tout le monde veut comparer ça alors que c'est lancé qu'aux États-Unis. D'ailleurs, il faudrait qu'ils accélèrent un peu pour lancer un peu partout parce que si c'est ça. Apparemment, ça pourrait arriver en 2022 en France. Ouais, fin d'année quand OCS c'est terminé, ouais, je crois. Ouais, bah je sais pas si c'est vérifié ça, cette info, s'il y a quelque chose de fiable là-dessus, mais c'est ce qui est c'est un peu comme en Angleterre, c'est pareil, ils sont un peu coincés avec le contrat. Alors du coup, est-ce que OCS deviendra HBO? Bah non, OCS appartient à Orange. Ouais, mais du coup, je sais pas trop. Mais je trouve un peu ridicule ce comparatif de nombre d'abonnés. Je dis pas ça pour les défendre, mais c'est lancé qu'aux États-Unis. Et encore en plus, alors pour recouper avec Zack Snyder Justice League, pour moi, ça me paraissait tellement évident que le succès international de Justice League, tu te dis, on veut se lancer à l'international, on sait qu'à peu près les 3/4 des gens qui regardent, des fans, ça va être à l'international, il faut du Justice League, il faut du Zack Snyder. En fait, la douche froide, c'est qu'on est tous partis du principe que c'est gagné d'avance et c'est normal. C'est normal qu'on soit parti de ce principe-là parce qu'on a tout avec nous. Réussite critique, réussite financière. Tu veux demander quoi de plus? Wonder Woman 84, il est éclaté. Enfin, selon moi. Voilà. Mais selon moi, il est éclaté. C'est vraiment moyen de chez moyen. Derrière, en termes de chiffres, c'est pas le bout du monde. Les retours, c'est très mitigé, plus négatif que positif. Et on va aller d'une suite tout de suite. Même si je commence à croire que peut-être cette suite qui a été validée pour Wonder Woman, c'est peut-être juste pour dire vous allez encore en avoir, restez là. Et en fait, ils l'ont peut-être juste annoncé, mais entre Patty Jenkins qui est chez Disney pour son Star Wars, et puis elle a tiré un peu quelque chose de concret en fait. Je me dis ils ont peut-être dit ça sans avoir rien de prévu encore. Mais ouais, puis en plus, elle s'est barrée chez Disney, et puis elle a quand même pas mal tiré j'ai trouvé ça bizarre, en plus, pendant la promotion du film. Elle est fâchée sur Warner. Elle a pas mal tiré sur Warner, quand même, donc c'est bizarre. Elle est fâchée sur Warner. Denis Villeneuve, Nolan, Snyder, Patty Jenkins, et je vais parler de quelqu'un d'autre encore. Il y a du monde qui est fâché sur Warner. Et Toby Emmerich, son nom, il revient trop souvent à cet enfoiré. Mais voilà, donc quand on reparlait de l'investissement dans le contenu, donc deux choses, vite fait pour Denis Villeneuve, petite parenthèse, c'est lui qui fait Dune, il me semble. Moi Dune, j'ai lu le premier tome, c'est un gros truc de 1000 pages. Moi, Dune, c'est vraiment trop stylé. Si Toby le fait couper, franchement, c'est vraiment Dune, pour ceux qui aiment, pour ceux qui nous regardent, qui aiment bien la SF, un peu mythologique, avec vraiment une histoire profonde et intelligente, je vous conseille de lire Dune, c'est vraiment très très bien. Et justement, moi j'ai une grosse hype par rapport au film. Et apparemment, ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est qu'apparemment, le film, il pourrait être annulé de sortir sur HBO Max et au cinéma en même temps. Il pourrait repartir que au cinéma. Ah mais t'as vu là, il y a la tête de la communication de Warner qui se l'est ramenée et qui a dit non, ça a toujours double ça. Ah ouais? Sorti. Et Ray Fisher, il l'a un petit peu attaqué aussi parce qu'apparemment elle aurait fait 2-3 petites choses là par rapport à l'investigation de Justice League. Il a dit c'est la meuf qui l'a flashé. Il a accusé elle d'avoir écrit l'article du 4 septembre pour le défoncer. Et apparemment c'est elle qui a elle a dit que non, il y aurait toujours la double sortie. Mais bon, après ça c'est une chose, mais ce que je voulais dire pour terminer, c'est que j'espère que justement Dune, tu peux pas. Moi j'ai regardé le vieux Dune, j'ai regardé le reportage de Dune de Jodorowsky, parce que j'adore Jodorowsky, le film Dune qui ne s'est jamais fait. Il voulait qu'il dure 12 heures. Tu vois, pour te dire, le mec il est tellement en avance sur son temps qu'en fait le mec, son film Dune de 12 heures, il aurait parfaitement eu sa place aujourd'hui, tu vois, genre en mini-série.
Parce que en fait, le mec, il était voilà. Et Dune, tu peux pas. Le livre, il fait 1000 pages. Jodorowsky le voulait raconter en 12 heures. Dune, il peut pas durer 1h55 avec le générique. Dune, pour moi, il doit durer 3 heures. Dans le monde de Toby, il peut. Mais dans le monde de Toby, il peut durer 2 heures ou 1h55. Donc ça fait peur. Moi, j'adore Denis Villeneuve en plus. J'adore ses films. Blade Runner 2049, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Il est vraiment trop beau ce film. Donc Dune, grosse hype par rapport à Dune, et j'espère vraiment qu'il va bien, que malgré tout ça, il va en sortir quelque chose de bien. Bon, en tout cas, il y a une bonne hype autour de ce film. Il me semble que les nombres de vues sont assez costauds et tout, donc je pense que ouais, c'est très attendu. Ouais. Donc voilà, 20 milliards d'investissements par an, c'est clairement un potentiel pour pouvoir faire de. Vas-y, tu sais quoi, donne, je sais pas, moi, 400 millions à Zach, qui te fait Justice League 2 et 3. Ouais. Une nouvelle technologie, ça peut peut-être coûter moins cher. Ouais, puis on a vu les interviews là avec les murs là derrière. Ah, t'as vu comment il est malin là? Il l'a teasé comme ça là. En fait, je pense que c'est comme plusieurs fois on lui a posé la question si est-ce qu'il allait utiliser cette technologie ou est-ce qu'il l'avait ne serait-ce que testé. Ben lui, il a répondu aux questions, il a dit que oui, qu'il avait fait un petit court-métrage dessus ou je sais plus quoi, une petite vidéo tournée par son fils. Et du coup, il a fait malin, il s'est dit quoi, je vais répondre à leurs questions, mais en leur montrant. Et il se met devant son décor et stylé. Donc vraiment réaliste. On sait de quoi on parle, toi et moi, mais peut-être que tout le monde n'a pas suivi. On parle de cette nouvelle technologie. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez VFX The Mandalorian. Ça a été utilisé beaucoup sur la série The Mandalorian. En fait, pour remplacer les écrans verts, tu as des énormes écrans LED qui diffusent le décor, en fait, le background, le paysage, et tu as les acteurs qui sont devant. Le rendu est excellent et ça permet aussi aux acteurs de pouvoir vraiment d'avoir une idée concrète du décor dans lequel ils sont. Parce qu'avec des écrans verts, il faut faire marcher la cabessa, quoi. Donc, puis ça fait plus réaliste. Ça fait vraiment, bien. Franchement, vous allez sur YouTube, vous tapez VFX The Mandalorian, c'est hyper intéressant et impressionnant aussi, franchement. Et même sur les interviews de Zack Snyder, hein, t'as vraiment l'impression qu'il est dans un décor. Ouais, il est à Las Vegas en mode zombie, quoi. Ouais, ça fait vraiment bien. Donc voilà, et alors pour finir, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, toutes les nouvelles. Donc en gros, voilà, nous ce qu'on voulait dire surtout, c'était que on a fait un récap des choses les plus importantes. Ça sent bon, mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter de tweeter, ça veut pas dire qu'il faut. Faut les spammer. Comme jamais. Il faut les spammer comme jamais. Il faut les défoncer. Faut pas lâcher. Non, et puis alors attends, David, blablabla, peut-être que. Ça on l'a dit. Ah ouais, vite fait, bon ça c'est du 2spi, mais Zach est à New York, on sait pas s'il est allé chez Netflix ou Warner Media ou chez les deux. Ouais. Et ça sent bon aussi, parce que c'est pas sa vie. Ouais, moi franchement, j'ai une grosse hype, même si pour le moment il n'y a pas de Justice League 2 qui se profile. Si il a une liberté créative chez Netflix, apparemment il a un autre gros truc chez Netflix qui se prépare. Je sais pas si c'est en lien avec le rendez-vous à New York, mais voilà, le gars à mon avis, il peut même faire un film de boule, mon gars. Ce sera stylé. Voilà, il peut au ralenti, en 4K IMAX. Motion avec son format IMAX. Ouais. Le Square. Non, mais franchement, et une version noir et blanc. Voilà. D'ailleurs, tiens, j'ai regardé un petit peu sur OCS, la version noir et blanc, c'est vraiment stylé. Franchement, c'est vraiment. Noir et blanc, je cours pas après, du coup, je vais quand même regarder. Je te conseille parce que c'est vraiment beau. Et tous ceux qui sont un peu allergiques au digital, qui trouvent que le troisième acte, voilà, il y a un peu trop d'effets spéciaux, ce que je peux tout à fait comprendre. Ça harmonise le tout. Et ouais, la tenue de Steppenwolf, les effets spéciaux, tout ça, ça fait vraiment. Ça donne vraiment de la profondeur au film. On voit que ça a été travaillé et c'est vraiment beau. Ok. Franchement. Et ouais, je finis juste sur ce que je voulais dire par rapport à Netflix. Qu'il était voir Warner ou qu'il était voir Netflix, je pense que voilà, ce qui va gagner, c'est le vrai cinéma, c'est l'art. C'est que ce gars-là fasse ce qu'il a envie de faire. Voilà. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai une grosse hype avec Cameo the Dead. Apparemment, il y a un autre projet, donc je sais pas si c'est en rapport avec New York. Mais il a un autre gros projet qui se prépare et voilà, avec le succès de Zack Snyder Justice League, même si Warner Bros ne veut pas capitaliser là-dessus, en tout cas dans l'immédiat, moi je pense qu'il y en a pas mal d'autres qui va bientôt fermer sa gueule.
Son téléphone, il a dû bien sonner et tant mieux. On va avoir des bons films qui vont arriver. Moi, je pense qu'à New York, il était chez les deux, en fait. Il y a le siège de Warner Media et il y avait le Warner Media Upfront, mais bon, un événement de Warner Media. Mais cet événement. C'était un non-événement, ça. Hein? C'était un non-événement au final. Ouais, tout le monde s'en va les couilles. Le Upfront, là, ouais. Ouais, bon, bref. Mais en tout cas, il y a eu. Mais par contre, c'était pas du live. Donc, du coup. C'était du préenregistré, ouais. Ouais, ça aurait, à mon avis, ça a été enregistré il y a 3 semaines, tu vois. Donc, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ou bien pour qu'il en soit, Zack Snyder continue de gagner. Et nous aussi. Mais voilà, et en tout cas, il est à New York. Donc, s'il est à New York, c'est pas pour rien. Parce que c'est pas sa ville, quoi. Lui, il habite LA. Donc, Pasadena, pour être précis. Je vais aller le stalker, mon gars. Ah, ça devient bizarre quand même. Mais je veux être dans tes films, moi aussi. Mais pas dans les films de boule, par contre. Parce que ma mère va voir le film. Et donc, donc moi aussi, Army of the Dead, je suis grave hypé. Demain, je me l'envoie. Demain soir. Ouais, pareil, le soir. Je retourne à ma salle de formation, là où je bosse. On va utiliser le projecteur, on se fait une petite soirée ciné et je ferai une petite critique dessus, vidéo, et aussi c'est prévu que ce soit fait avec Steph. Après on verra, peut-être que si tu veux venir aussi Jim ou quoi, on en discutera d'ici là. Mais je ferai une petite vidéo là-dessus. Dernière info, vite fait entre parenthèses, BVS, Batman v Superman. Si je dis versus, il y a un que mec qu'on connaît. Attention, il y a le monsieur dans les commentaires qui va venir te taper. Il y a Axel, il va dire non, c'est bien. Dédicace à lui en tout cas. C'est Superman. Dédicace, il est toujours présent, donc c'est cool. BVS qui va sortir le remaster Blu-ray sort le 23 juin en France. Début juin, on a Justice League qui sort. Donc le remaster BVS, pour rappel, il ajoute donc une correction de couleur et certaines scènes sont en IMAX. Donc moi je l'ai regardé. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Ouais, moi je vais me le prendre et je vais prendre bientôt un lecteur Blu-ray 4K vu que j'ai une nouvelle télé 4K, j'ai hâte. Comme ça, je vais pouvoir profiter de ça. Je vais pouvoir profiter de il est où? De mon remaster de 300 aussi. Hein? Je sais pas où il est quelque part là-dedans. Bon, bref, on s'en fout. Je vais pouvoir profiter de mon remaster de 300 en 4K. Donc, en IMAX, il y a la mort des parents de Bruce Wayne. Ouais. Il y a le Nightmare, le combat entre Batman et Superman. Et il y a la mort de Superman. Pas le combat, mais toute la cérémonie, etc. Et rien que ça, quand Bruce Wayne et Diana discutent, ou quand les gens ils pleurent Superman, c'est incroyable, c'est magnifique. Et puis même la couleur, je sais pas si ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai mis 2 photos. C'est incroyable le format, la correction des couleurs. J'ai juste vu une photo du Nightmare et j'ai vu que comme il y avait plus de hauteur, il y avait tellement de paradémons. J'ai dit putain, c'est c'est un truc de dingue. Franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est bien flippant là, donc j'ai vraiment moi je vous le conseille, hein, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Et puis dernière chose aussi, tu disais Justice League, il arrive bientôt, c'est le 9 juin chez nous, je crois. Ouais, le 9 juin en France, ouais. Donc ça va faire plaisir de l'avoir dans les mains aussi, enfin celui-là. Tu m'étonnes. Même si le cover, franchement, je suis dégoûté, quoi. La couverture, elle est moche, quoi. Ouais, ils en refont. Ah, mais je vais pas en racheter 12 000 non plus, quoi. Si, merci que tu vas en acheter 12 000. Merci, bien sûr. Pour Zach, tu vas en acheter 12 000. Ouais, non, je pense d'ici un an ou deux, t'inquiète, ils vont refaire une autre édition. C'est obligé. Regarde BVS 5 ans plus tard. T'as Justice League l'année prochaine, t'as une nouvelle édition, un nouveau steelbook, une nouvelle couverture, et puis 2 ans après, et ainsi de suite. Donc, il y en aura des plus là, on va pouvoir en profiter, c'est surtout ça. Ouais, déjà, surtout d'avoir enfin le support physique. Ouais, c'est important. Donc voilà, et puis pour finir aussi, j'ai posté un article. Donc là, tu vois, je fais Zarmage, j'ai déjà posté l'article parce qu'en fait, la vidéo sortira après l'article. Mais j'ai posté un article que je vous mets le lien dans timing. Vous savez, je suis un visionnaire. Ouais, incroyable. Je vous mets le lien dans la description. Et c'est un article vachement intéressant à mes yeux. Hein. Alors, pour une fois, exceptionnellement, celui-là, je l'ai écrit en anglais. Donc, n'hésitez pas à activer la traduction et à aller voir. Je parle d'un monsieur, un rappeur que j'aime beaucoup depuis que je suis tout jeune, qui s'appelle Ice Cube, qui est très très connu, que vous connaissez tous. Et donc, Ice Cube se bat, et je l'ai appris que récemment, en fait. Et j'ai compris pourquoi le 4e opus de Friday n'était toujours pas sorti. Et Ice Cube se bat, en fait, avec Warner depuis des années
pour qu'il le laisse terminer avec son Warner. Et avec qui chez Warner? Mais tu sais ce qu'il a dit? Parce qu'ils ont, mais ce qu'il a dit, tiens, regarde, c'est ça qui est cool, parce que là, on est dans la Speed Force, là, on est dans le futur. Donc, je peux montrer les trucs que j'ai préparés depuis 3 jours sur mon téléphone, mais que j'ai pas encore posté, tu vois, mais que je posterai ce soir. Mais regarde ce qu'il a dit, Ice Cube. Oh merde. Ah oui, non mais je l'avais vu ça. Emmerich, si vous vous sentez, si vous pensez la même chose que moi, quoi. Donc en fait, on a pour faire l'histoire de manière très simple, je vais pas tout dire, vous irez lire mon article. Toby Emmerich ainsi que d'autres execs et Warner Bros l'empêchent depuis 10 ans de sortir son film. Ce qui a des dégâts assez importants dans le sens où, par exemple, déjà c'est un artiste, il aimerait bien faire son film, dans le sens où il y a des acteurs qui devaient être dans le film, mais ils sont décédés de vieillesse, non, de maladie les deux, mais il y en a un qui était plutôt âgé. John Witherspoon, il faut que j'aille voir de quoi il est mort précisément. Il y a un autre acteur qui était très important dans cette franchise qui est décédé, il semblerait que ce soit le Covid, ils l'ont retrouvé seul à son domicile, et ça me fait chier. Moi j'ai toujours kiffé, tiens, regarde. Ma trilogie Friday, elle est là. Donc voilà. Alors, c'est des films, je sais pas si tu connais, toi, Friday. J'ai jamais regardé, je sais que c'est connu, je sais que y a pas mal de gens qui apprécient. Et puis en plus, je pense que ça coûterait pas trop cher à faire. Donc je vois pas pourquoi. On est toujours dans des décisions un peu bizarres. Friday, c'est des comédies. Moi je suis pas dans le politiquement correct, je vais dire les choses telles que je le vis, telles que je le pense. Des comédies du ghetto en fait. Ice Cube, c'est un mec qui vient du Tchèque à la base, c'est pas quelqu'un qui a grandi à Beverly Hills. C'est des comédies, mais qui en même temps montrent un peu le mode de vie, le style de vie qu'il y avait dans son quartier. Et le premier, pour moi le premier c'est le meilleur à mon sens. Le deuxième il est sympa, mais je le trouve un peu moins bien, mais il y a des trucs qui fonctionnent. Et le troisième, je préfère le troisième au deuxième, mais le meilleur, c'est vraiment le premier, avec Chris Tucker quand il était tout jeune. Tu vois, ce gif, il est hyper connu, le damn. Ça on l'a vu 1000 fois Mais t'as plein de petites punchlines qui viennent du film. Tu dois avoir des gens qui disent il fait les chats sur Internet. Tu dois voir ça. Ça vient de ce film. Ce film, c'est devenu un classique très vite en fait. Et il y a un personnage qui s'appelle Debo. C'est le méchant dans le premier, on le voit pas sur le cover là. Il est génial, Debo, il est génial. C'est dans The Dark Knight, il s'appelle Tom Lister Jr. Tu sais, Lister Jr. Dans The Dark Knight, à la fin, quand il y a les deux bateaux que Joker veut faire exploser, t'as un grand black avec un strabisme. Il prend la télécommande, il la jette par la fenêtre. Il la jette, Et lui, il joue le méchant en fait dans le film. Et voilà, c'est vachement drôle. Moi, j'ai grandi avec, je l'ai vu, j'avais 11 piges le premier, j'ai toujours kiffé. Et en fait, j'ai appris que récemment, il y a plusieurs années, il disait Ice Cube, prochain Friday, et j'ai appris que récemment que ça fait des années que c'est Keblo, à cause de Warner. C'était Toby. C'est Toby, putain, merde. Non, mais je pense que Toby, il a lancé une vendetta contre toi. Je pense qu'il s'est dit, lui, je vais le niquer. Des fois, moi, je vois des gens, des fois, dans mon métier. J'espère, je kifferais un jour que ce soit l'un de mes clients, ou même pas un client, un collègue qui m'envoie le chercher à l'aéroport. Mon gars, je le dépose à Stein, mon gars, je le dépose. Stein, c'est une ville, c'est Pierre aussi. Je le dépose à Pierrefitte, je le dépose à Sarcelles. Je dis, t'inquiète, on va dans le 16e. Non, je plaisante, mais voilà, c'est vraiment. Non, mais de toute façon, Toby, c'est le gars qui montre Aquaman à ses gamines et puis qui dit vous voyez, mes gamines de 10 ou 14 ans elles kiffent, donc c'est bien, tu vois, c'est un bon film. Mais tu peux pas tout baser là-dessus, quoi. Donc je comprends pourquoi il est moi je comprends pas. je comprends pourquoi c'est complètement débile, quoi. En tout cas, Ice Cube, ça fait un moment, tu vas sur son Instagram, sur son Twitter, tu vois que régulièrement il poste il pousse. Il pousse, il a le hashtag c'est Free Friday, donc libéré Friday. Et puis il l'a dit clairement, alors vu que c'est un rappeur, lui, il est un peu moins, il est pas politiquement correct comme Zach. Lui, tu vois les vidéos sur Internet, mon gars, tu sais ce qu'il dit? Il dit je n'ai pas sorti le film à cause de certains dumbasses de Hollywood. Il a dit Free Friday from the Joe
of Warner Brothers, donc libérer Friday, la mâchoire de Warner Bros. Des fois, il est pas hardcore non plus. Après, moi, je pense que voilà, c'est. Ça fait du bien, en fait. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y en a marre, tu sais, des discours, oui, machin. Dites ce que vous pensez, les gars, on s'en fout. T'aimes pas cet exec-là, parce que c'est un con, s'il veut pas sortir ton film. Voilà, fais comme lui, dis-le. Voilà. Moi, je trouve que quand Snyder il est un peu moins sympa avec Warner, qui en fait il dit qu'ils lui ont cassé les couilles, ou tu as Chris Terrio, tu vois, quand il s'est lâché là dans l'article, ça fait du bien, dites la vérité, les gars. Il les a tués. Voilà, non, mais voilà. C'est ça qu'il faut. Donc voilà. Bon bah écoute, moi c'est bon, j'ai fait le tour. Conclusion finale comme d'habitude. Ah oui, non, dernière chose, Injustice va sortir en animé. Ça fait des années que je me dis Injustice en animé. Putain, faudrait qu'ils mettent Jay Oliva sur le coup, quoi. Ça te fait des années qu'ils disent ça. Alors, j'ai fait un mème qui a beaucoup de visibilité, et puis t'as des gens qui pensent que je suis un Il a bien marché, celui-là. Ouais, il a bien marché. En ce moment, mes mèmes et mes blagues et tout marchent bien, parce que je pense que les gens, ils aiment bien quand je termine Warner. Et en fait, le truc, c'est que avec ça, je suis pas en train de dire que j'aime pas Injustice. Je suis en train de dire que c'est de l'hypocrisie. Quand on allait voir quelque chose qui lui ressemble en tant que film, les gens vont chialer. Et maintenant, Warner n'hésite pas à. Alors, je sais que Warner Bros Animation, tu vois, c'est encore d'autres personnes, mais c'est le même patron en haut, quoi. Donc ça veut dire que Toby Emmerich, il autorise des choses. Par contre, Warner Bros Animation, il regarde pas, ou je sais pas comment c'est géré. C'est chelou. Oui, comme tu dis, c'est de l'hypocrisie. Zack Snyder Justice League 2, c'est carrément c'est un film Injustice en fait. Clairement. Je les ai tous, hein. Pour ceux qui disent que je suis un hater, je les ai tous. C'est juste que c'est de l'hypocrisie, quoi. Donc, moi, j'ai commencé la collection du 2, là, j'ai les 2 premiers du 2. Moi, j'aime bien, j'adorais les jeux. Et puis, voilà, je comprends pas pourquoi. Oh bah tiens, on va faire un animal. T'as tout le monde qui. Ah oui, Superman, il doit rigoler, il doit être en confiance, il doit faire des sourires face on est d'accord, il va devenir un dictateur, il va défoncer du monde, il va brûler. Allez, on va faire un film d'animation pour ça. Bah, ok, mais pourquoi le film ça bloque alors à ce moment-là, tu vois, c'est. Mais je suis content, j'espère que ce sera bien parce que moi j'aime beaucoup Injustice et que franchement j'en ai rêvé depuis des années. Franchement, depuis que j'ai lu la BD, je me dis putain, il nous faut ça en animé. J'espère qu'ils vont pas trop s'éloigner dans le scénario, parce qu'en ce moment ils aiment trop faire ça, prendre des classiques de la BD et en faire des trucs hyper différents. Batman Silence, j'ai détesté Batman Silence, Hush en animé parce que je l'ai en BD et qu'en BD ça défonce en fait. Mais après j'ai un peu peur qu'en film d'animation ce soit vidé. C'est-à-dire que parce que Injustice, donc tu as les 2 jeux. Et en fait, les deux comics, en fait, ils viennent compléter l'histoire des jeux. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous achetez les comics Injustice, ça ne raconte pas ce qui se passe dans le jeu. Ça vient compléter l'histoire. Et donc, du coup, il y a énormément de choses parce que rien qu'en cinématique dans les jeux, tu as des heures déjà. Rien qu'en cinématique. En cinématique, tu as des heures. En comics, bah, du coup, ça ferait des heures aussi. Un comics Injustice de 1h30. Non, mais il faut 3 ou 4 tomes de 1h30 là. Hein. Là je sais pas ce qu'ils vont raconter, quoi. J'ai un peu peur que ce soit un peu de son sens. Quoi. Et en plus, ils ont dit qu'il y aurait beaucoup de personnages. Alors moi, je veux absolument voir Plastic Man. Je veux voir Plastic Man parce que je kiffe ce mec. Parce que Tom Taylor, quand il t'introduit dans Plastic Man dans Injustice 1 et quand il te le refout dans Injustice 2, à chaque fois qu'il ouvre sa gueule, c'est mortel. Je l'ai connu comme ça, hein, Plastic Man. Je le connaissais pas avant. Je l'ai connu via Injustice et il déchire. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. En 1h30, tu peux pas traiter toute l'histoire. Donc, il faudrait plusieurs tomes. En plus, le trailer va être en bonus du Blu-ray de The Long Halloween. Alors, The Long Halloween, moi, je l'ai lu l'an dernier, d'ailleurs. Non, ça passe vite le temps. Putain, l'an juste avant le Covid, un pote me l'a prêté. J'ai kiffé. Qui a servi en plus de grosse inspiration pour les Batman de Nolan, notamment le 1. Et le truc, c'est que le tome 1, enfin l'animé 1, la partie 1 de The Long Halloween, elle est déjà sortie ou pas? Ça rien. Je crois pas. Hein. Google. Bon après, c'est vrai que c'est le dernier que j'ai regardé, c'est Justice League Apocalypse War. Et ceux-là, j'ai pas regardé parce qu'en fait, j'ai les comics. Et je sais pas, ça me hype pas là, les versions animées un peu raccourcies, je sais pas. Est-ce qu'il y a un trailer? Attends, on va savoir ça tout de suite. Hein. Long Halloween, film, hop.
2021, 22 juin. Le tome 1, il sort le 22 juin. Donc, écoute, je verrai. Je verrai. Hop, qu'est-ce qu'il faut que je vois là? Il y a un autre. Et là, un gif avec, tu sais, la technologie dont on parlait. Là. Ouais. Tu veux que je le montre à l'écran? C'est vraiment. Zut. C'est relou, Messenger, il veut absolument que tu ouvres les choses dans Messenger. Mais ouvre-moi Twitter, mon pote. Utilisez l'application. C'est vraiment. Puis niveau qualité. Ouais, grave. Donc voilà, ça c'est le fameux GIF qui, comme par hasard, bug, parce que je vais vous le montrer. Tu peux essayer de le montrer, moi, si tu veux. Ah bah écoute, ça y est. Donc bon. Voilà, là, t'as ce qu'il y a derrière Zach, c'est pas une vraie voiture, c'est pas un écran vert, mais c'est un écran LED géant où dedans t'as le décor qui est projeté et on s'y croirait, quoi. C'est vraiment très très stylé. Ouais. Franchement, c'est... Puis il y a une vidéo qui est marrante où on voit Zach en train de réagir à des jeux vidéo de zombies. Tu vois, c'est marrant, il y a des moments où il est absorbé par le truc, limite on dirait il va flipper. Et ils ont montré, c'était sûr qu'ils allaient lui montrer ça, ils ont montré ma map préférée de Call of Duty Black Ops Zombie. C'était dans le Call of Duty Black Ops 2, c'est celle où tu as George Romero, je crois que je t'en avais parlé, je crois. T'as George Romero dedans. Je l'ai vu ça, ouais. Et ben, tu l'as vu la vidéo, t'as vu le passage avec Romero? Ouais. Cette map, elle me manque, cette map. J'aimerais qu'il la lance sur PS4. J'achète comme un gros pigeon un remaster pour y rejouer. T'es en Sibérie, t'es dans la neige, il y a un gros bateau qui a coulé, tu vas dans le bateau, ça vient de partout. Romero, il est un peu casse-couille, Romero, d'ailleurs, dans ce jeu-là. Parce que tu peux pas ouais, il dit à l'autre, casse-toi, va te remaquiller, là, va te faire remaquiller. Ah, ça, l'autre, c'est un vrai zombie. Bah, quand tu joues, il est tout le temps là, en fait. Quand tu joues, t'as des zombies, et lui, il est du côté des zombies, mais c'est pas un zombie, je sais pas, c'est un alien, un monstre, un truc. Enfin, il est comme il est, hein. Mais en fait, il marche tout lentement. Il est super relou parce que si tu le touches, il se vénère, il court, il casse tout avec son projecteur. Et du coup, tu es obligé de fuir et d'aller dans l'eau pour que ça le calme, dans l'eau froide. Et après, mais parallèlement à ça, tu as des zombies qui arrivent de partout à devoir gérer. Enfin, c'est hyper stylé. C'est l'une des maps qui me manque le plus. Bon, allez, on a fait plein de parenthèses, on a fait plein de détours, mais on a dit tout ce qu'on avait à dire. Ouais. Comme d'hab, abonnez-vous sur Twitter, abonnez-vous sur mon Instagram. Je mets tout dans la description. Allez lire l'article sur IceCube, relayez-le, partagez-le autour de vous. Dites à vos amis d'activer le traducteur parce que je comprends que Friday ça parle peut-être pas à tout le monde, mais on n'est pas, voilà, c'est pas du cinéma Christopher Nolan ou quoi, mais ça reste quelqu'un qui fait ses comédies. Moi j'adore le hip-hop depuis toujours. C'est mes années de jeunesse, c'est quand je jouais à GTA San Andreas à fond la caisse. Je jouais tout le temps, j'écoutais la musique et qui était en rapport. Et du coup, j'aime bien cet univers. Tu vois, j'aime bien cet univers et voilà, les hood movies comme ça, les films du ghetto, il y en a plein qui sont bien, que ce soit des films très sérieux ou des films plus humoristiques, et ça a sa place aussi. Ça a sa place. Ouais, ce sera pas pour tout le monde, mais ça a sa place. Donc, on parlait de quelque chose de gros pour la sortie. Il y avait eu des rumeurs avec même Kevin Hart, mais je sais pas si ça allait se faire. Mais Chris Tucker devait revenir. L'acteur qui fait Debo, le méchant, il est décédé. Le père devait revenir. Le père et Debo, c'est vraiment deux personnages importants, surtout dans le premier Friday. Ils sont décédés, ça fout les boules parce que ils seront jamais dans le film, tu vois. Donc tout ça à cause de l'autre connard de Toby Emmerich qui lui dit non mais ça va pas marcher à cause de ci, à cause de ça, et qui lui dit tu devrais faire ceci, faire cela, mais non, je vais le boxer lui. Bref, abonnez-vous partout, je mets tout en description et puis on se dit à bientôt. Salut Jim. Salut. Tchuss.